de manière définitive, sur les supputations et spéculations oiseuses. Kabila, quelles que soient les intentions qu'on lui attribue, va plutôt respecter la Constitution. Il tiendra parole, comme il l'avait si bien promis à la nation, lors de son message aux députés et sénateurs, réunis en congrès au Palais du Peuple. En effet, selon des informations glanées des sources proches du régime en place, l'autorité morale de la majorité présidentielle a réuni ses proches autour de lui, le samedi 28 juillet 2018, dans sa ferme privée de Kingakati, où la question du candidat de l'AMP à l'élection présidentielle de décembre prochain a été évoquée. À en croire les mêmes sources, il a été demandé à chaque regroupement politique de l'AMP de présenter 4 noms dont sortirait le candidat président du groupe au pouvoir pour la présidentielle du 23 décembre 2018. Après consultation, le nom de Bahati Lukwebo serait le plus cité comme le dauphin de Joseph Kabila Kabange. Et cela, dans un très large consensus. Ce professeur d'université, économiste et homme politique de tous les grands rendez-vous politiques en RDC, né le 13 janvier 1956 à Katana, au sud Kivu, patriarche de la société civile congolaise, serait de l'avis de ceux qui l'ont désigné, un bon choix de la part de Joseph Kabila. D'autant plus qu'il jouait d'une bonne réputation au sein de la population congolaise et de la classe politique. Rassembleur, pensent ceux qui l'ont côtoyé, Bahati Lukwebo entretient de bonnes relations avec tous les acteurs politiques du pays, tant de l'opposition, de la majorité, que ceux de la société civile. Autres atouts de Bahati, il est originaire de l'Est, une partie de la République, qui a enregistré beaucoup d'enrôlés. Bahati a toujours investi au pays, son amour du pays n'est pas à démontrer. Un bon stratège, Bahati est à la tête d'un parti politique qui a été une révélation aux élections de 2011. Créé une année seulement avant ce scrutin, son parti, AFDC, a eu plus de 20 députés nationaux au Parlement. Et à ce titre, il est aujourd'hui la deuxième force politique du pays et est implanté dans toutes les provinces de la RDC. Bien plus, cette formation politique vient d'être renforcée par 32 autres partis forts avec lesquels il forme le regroupement AFDCA, parmi les plus solides de l'AMP. Plusieurs fois élu du peuple, le professeur Bahati Lukwebo, économiste chevronné et investisseur immobilier et industriel, il a une solide expérience dans la gestion du privé et de la chose publique. Plusieurs fois ministre budget, fonction publique, travail et prévoyance sociale, économie, plan, questeur à l'Assemblée nationale, président de la commission Ecofin, PDG Sonas, porte-parole de la Troïka économique du gouvernement et ancien président national de la société civile congolaise, l'homme a une forte expérience à mettre à la disposition de ce grand pays. Sûrement que son doctorat en économie appliquée et sa bonne gestion des affaires privées sont des atouts pour placer la RDC sur le chemin de la prospérité. Le sénateur Bamba, appelé à ne pas se présenter à la présidentielle en cas d'inéligibilité. Le sénateur Bamba, la majorité présidentielle, souhaite voir le sénateur Jean-Pierre Bamba prendre un engagement de ne pas se présenter à la présidentielle du 23 décembre 2018, s'il s'avérait qu'il se trouvait, dans un cas d'inéligibilité prévu par la loi électorale, a indiqué vendredi au cours d'un point de presse à Kinshasa, André-Alain Atundu Liongo, porte-parole de cette structure. Tout prétendant à ce poste éminent doit prêcher par l'exemple, pour ne pas devenir dans ses fonctions l'allié objectif et moral de tous ceux qui seraient amenés à violer la Constitution et les lois de la République. A-t-il souligné. Pour le porte-parole de l'AMP, la RDC est un état de droit et les comportements de toutes les personnes physiques et morales doivent, sur son territoire, respecter absolument la Constitution et les lois en vigueur, nul n'étant censé ignorer la loi. Fort de l'expérience vécue, le peuple a besoin d'une telle déclaration pour envisager la période électorale et post-électorale dans un esprit de paix, a-t-il fait savoir. Alain Atundu, à ce sujet, stigmatisé le comportement de certains acteurs politiques qui, par obscurantisme et ignorance, omettent malicieusement de révéler aux populations congolaises, et à l'opinion publique, l'éventualité de l'inéligibilité du sénateur Bamba, à la suite de sa condamnation définitive pour subornation de témoins, un fait, selon lui, notoirement avéré et indiscutable qui pourrait le faire tomber sous le coup de l'article 10 de la loi électorale. La subornation de témoins est une corruption de témoins, a-t-il affirmé. Ajoutant que la RDC, étant membre de la Cour pénale internationale, assume les décisions de cette dernière, coulées en arrêt définitif, comme le cas du sénateur Bamba. Atundu a appelé la population à la vigilance, car les initiatives de ces acteurs politiques ne sont, en réalité, que des opérations médiatiques et électoralistes qui visent, non la recherche de la vérité des faits, pour éclairer le peuple sur ses choix, mais tout simplement à provoquer une confusion politique intentionnelle, dans le but de consolider certaines complicités internationales, et d'influencer la volonté et le choix du peuple congolais.